Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, nous entendrons Monseigneur Ribado-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Ce matin, dans un communiqué, les évêques de France ont lancé un appel pour protéger les civils d'Alep-Est. Le diocèse de Troyes s'empare du débat politique. Mardi, Monseigneur Stinger, l'évêque du lieu, a invité les représentants locaux des différents partis à échanger en public sur le sens du politique. Reportage dans cette édition. Le film L'ami François d'Assise et ses frères sort en salle le 28 décembre, mais déjà nous avons pu rencontrer l'acteur italien qui incarne François d'Assise. Elio Germano nous dira ce que lui a apporté ce rôle. Et puis dans le dossier, nous reviendrons sur la situation à Alep avec nos éditorialistes, mais aussi sur son traitement médiatique compliqué. On en parle avec vous, Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et avec vous, François Hernenwein, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir François. Bonsoir. À tout à l'heure. Alep, qui dira qu'il ne savait pas? Ce sont les premiers mots du communiqué publié ce matin par les évêques de France. Un appel pour la protection des civils d'Alep-Est face à une situation humanitaire terrible. Les récents combats entre les forces armées syriennes, leurs alliés et les rebelles ont totalement détruit les quartiers est d'Alep, avec des civils piégés dans l'impossibilité de fuir. Les évêques regrettent que le jeu stratégique des puissances en présence ignore toute dimension humaine. Ils appellent aussi les Français à ne pas fermer les yeux sur la situation des réfugiés. Il faut que nous ayons bien conscience qu'il doit y avoir une volonté d'éradiquer, une volonté forte des États, d'éradiquer ce mouvement qui s'attaque à des populations partout dans le monde et qui sème la terreur. Et il faut redire aussi que les populations civiles doivent être protégées. C'est en le redisant, c'est si le monde entier le redit que les choses pourront avancer. Le temps que nous vivons me semble marqué par deux choses. C'est un temps marqué par l'espérance, et donc peut-être que c'est une énième déclaration, peut-être que c'est à nouveau des civils qui meurent, mais l'espérance chrétienne, c'est de dire que le mal ne triomphera pas, et c'est de cette espérance que nous vivons. En plus de ça, dans quelques jours, ce sera Noël, la naissance du prince de la paix. Est-ce que nous croyons vraiment que rien n'est impossible à Dieu? Si nous le croyons, alors il faut que nous prions et il faut que nous agissions pour que nous soyons nous-mêmes artisans de paix. Le père Ziad Hilal est prêtre du service jésuite des réfugiés à Alep. Vous le connaissez, il intervient souvent dans notre édition. Nous l'avons contacté aujourd'hui après la déclaration des évêques de France et il nous dit concrètement les besoins des populations sur place. On a déjà commencé l'aide humanitaire pour le peuple syrien, mais à cause de la violence, à cause de la guerre, il y en a qui sont privés de cette aide. C'est ça le problème. Et à quoi ça sert après coup aider tout un quartier par exemple à le faire manger? Après il y aura une roquette qui va tuer tous ces gens-là, comme c'était arrivé à plusieurs écoles en Syrie. À quoi ça sert d'éduquer les enfants et on ne peut pas assurer leur sécurité? C'est ça la question aujourd'hui, le plus important à mon avis. Assurer la sécurité, parce que le peuple syrien ne vive pas seulement des paniers alimentaires ou des paniers sanitaires. Il voulait vivre par la paix et la sécurité. C'est ça le plus important à leurs yeux. Face à notre humanité blessée, le pape François a rappelé hier lors de l'audience générale que ce temps de Noël est l'occasion d'ouvrir nos cœurs à l'espérance, en référence au chapitre 52 du livre d'Isaïe, où Jérusalem est invitée à se réveiller. Et nous aussi, nous sommes invités à nous réveiller un peu, comme Jérusalem dans l'invitation du prophète. Nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes d'espérance, en collaborant à l'avènement de ce règne fait de lumière et destiné à tous, hommes et femmes d'espérance. Mais lorsque tout est laid, lorsque nous trouvons un chrétien qui a perdu espoir, je n'espère rien, tout est fini pour moi. Un chrétien qui n'est pas capable de regarder des horizons d'espoir et devant son cœur il y a un mur, mais Dieu détruit ces murs avec le pardon. Contribuer à la paix civile, tisser un lien entre chrétiens et musulmans, c'est le cœur de l'action de la fondation libanaise Adiane,
Fondée en 2006, elle est la plus importante fondation interreligieuse du Liban. À sa tête, le père Fadi Daou. Avec d'autres membres chrétiens et musulmans, il agit dans tout le Moyen-Orient contre la radicalisation auprès des responsables religieux et des jeunes. Nous l'avons rencontré lors de son passage à Paris. Rendre le dialogue plus efficace politiquement et donc mettre les États face à leurs responsabilités et donc sortir peut-être du langage idéologique au niveau politique au Moyen-Orient, du clivage que voilà, si on veut la sécurité, donc il faut combattre les extrémistes, les islamistes, il faut accepter la tyrannie ou le manque de démocratie. Je pense que c'est le sens inverse. C'est aller vers plus de démocratie, plus d'engagement citoyen, plus de collaboration intercommunautaire qui va assurer la paix à toutes les sociétés du Moyen-Orient. Et KTO vous propose un reportage au Liban sur l'action du père Daou. Il sera diffusé jeudi prochain à 21h35. En Côte d'Ivoire, l'Église appelle les candidats et les électeurs à la bienveillance. Dimanche prochain, ce sont les élections législatives. La campagne se termine demain soir avec une issue incertaine puisque 1390 candidats se présentent pour 255 sièges à l'Assemblée nationale. La presse nationale a fait état de tensions dans les familles politiques, de menaces auprès de militants ou de pression sur les électeurs. Monseigneur Dadier, évêque de Korogo, était de passage à Paris il y a quelques jours et il a appelé à des élections apaisées dans un climat serein. Nous demandons aux uns et aux autres d'aller voter tranquillement et éviter les palabres. Vous voyez, il y a la campagne. La campagne a dû commencer. Mais je crois qu'une campagne, il ne faut pas passer son temps à insulter l'adversaire. Voilà, c'est ça. Ça ne donne rien. C'est-à-dire, tu présentes ton programme. Bon, les électeurs, ils vont apprécier ton programme ou ne pas l'apprécier. Mais le fait de passer son temps à insulter l'autre parce qu'il est ci, parce qu'il est cela, nous ne voulons pas que cela nous arrive en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Bon, donc nous souhaitons bonne chance aux différents candidats. Comme on le dit, que le meilleur l'emporte, mais celui qui gagne, bon, il faut le féliciter et puis la vie continue. Voilà, en Côte d'Ivoire, on a connu trop de problèmes. Je crois que maintenant, il faut aller à la paix, à la réconciliation et puis vraiment qu'on ait un pays où il fait bon vivre. Voilà. Ce matin, 6 ambassadeurs ont remis leur lettre de créance au pape François. Par ce geste, ils officialisent leur nomination et leur accréditation. Parmi eux, 3 représentants de pays francophones, Maurice, le Burundi et la Tunisie. Les 3 autres nouveaux ambassadeurs sont ceux de la Suède, des îles Fidji et de la Moldavie. Le Saint-Père leur a réitéré son appel à la non-violence au titre des valeurs universelles défendues par l'Église. Le pape qui a nommé aujourd'hui le père Jean-Pierre Cotenso comme archevêque de Papeete à Tahiti. Il appartient à la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. Et puis un prêtre du diocèse du Puy-en-Velay, monseigneur Maurice Monnier, a été nommé par le pape lundi pro-doyen du tribunal de la Rote romaine. Au Vatican, le dicaster dédié aux laïcs et à la famille a annoncé que la 9e rencontre mondiale des familles aura lieu du 22 au 26 août 2018 à Dublin, en Irlande. Les journées mondiales de la jeunesse se tiendront quant à elles au Panama au cours du premier trimestre 2019. Et puis une messe pour le bonheur et la prospérité de la France a été célébrée mardi soir en la basilique de Saint-Jean du Latran à Rome, une célébration en présence de Philippe Zeller, l'ambassadeur de France près le Saint-Siège. Cette tradition date de 1604. Le roi Henri IV avait fait une donation au chapitre du Latran en demandant une messe annuelle pour la prospérité de la France le jour de l'anniversaire du roi, le 13 décembre. À moins de 6 mois des élections présidentielles, le diocèse de Troyes s'engage dans le débat politique. Mardi, des représentants de partis de tous bords ont répondu à l'invitation de monseigneur Stinger, l'évêque du lieu. Les acteurs politiques de la région ont répondu aux questions de l'évêque de Troyes sur la notion du sens du politique. Une centaine de personnes étaient présentes. Parmi elles, notre journaliste Olivier François. C'est ce livre, publié en octobre dernier par les évêques permanents de la Conférence épiscopale de France, qui a incité monseigneur Stinger à s'emparer du débat politique dans son diocèse. Pari gagné, puisque 6 représentants des différents partis, hormis les Verts, ont accepté de venir dans les locaux de la maison diocésaine de Troyes.
Très vite, les débats ont été centrés sur le rôle du politique aujourd'hui. Le projet du livre, c'est de redonner du sens au politique, donc à l'acte politique. Et je crois que l'acte politique ne retrouvera de sens que si tout le monde comprend aujourd'hui ce que ça représente le politique, c'est-à-dire l'organisation du vivre ensemble. Malgré des avis parfois divergents, le débat s'est déroulé dans une ambiance saine. Et la notion de bien commun a été abordée à plusieurs reprises. Il faut sortir des cadres gauche-droite, des cadres idéologiques, pour faire en sorte que dans la société actuelle, chacun puisse trouver sa place, des enfants aux seniors, du plus faible à celui qui peut créer son entreprise. Ce soir, nous avons eu un vrai débat d'idées, un vrai échange d'idées, ce que nous n'avons plus au sein des partis politiques, et c'est ce qui crée aussi une partie de la crise politique que nous vivons actuellement. Le bien commun, point cardinal de la doctrine sociale de l'Église, a été trop longtemps oublié pour Monseigneur Stanger. Le sens du politique, c'est précisément ça, c'est d'organiser le vivre ensemble avec la perspective du bien commun, dans la perspective du bien commun, c'est-à-dire du bien de tous, tel que tous puissent se sentir à l'aise. Le bien commun ne va pas sans compromis. Il faut que chacun y mette du sien. Le bien commun, ce n'est pas la somme des biens particuliers. Le bien commun, c'est la rencontre entre les besoins des personnes et la solidarité de tous, quoi. Les différents diocèses de France qui entendent bien enrichir la réflexion autour du sens du politique organisent plusieurs tables rondes en vue des élections présidentielles et législatives de 2017. Le collectif Les Mères pour l'Enfance va saisir demain le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour défendre leur liberté de conscience. En novembre 2012, le président François Hollande avait déclaré devant le Congrès des maires que le mariage entre personnes de même sexe s'appliquerait pour tous dans le respect néanmoins de la liberté de conscience. Il était ensuite revenu sur ses propos. Aujourd'hui, un maire qui refuse de célébrer le mariage d'un couple homosexuel peut encourir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le collectif des maires pour l'enfance a épuisé les voies de recours devant la justice française. Il saisit maintenant l'ONU. On écoute Franck Meyer, son président. Nous avons bon espoir vraiment que la question que nous posons soit examinée, soit jugée, parce qu'il y a des droits internationaux qui sont garantis, vraiment garantis, à la fois par les conventions internationales et aussi le droit européen. Et notamment, parmi ces garanties, figure la liberté de penser et la liberté de conscience. Elles doivent être absolument garanties. Et il nous semble bien que dans le cas de la loi Taubira et la circulaire Valls du 13 juin 2013, cette liberté de conscience est mise à mal. Le gouvernement aurait dû garantir à la fois l'application de la loi et le respect de la liberté de conscience. À Angoulême, une crèche en chocolat gêne les libres penseurs. Elle a été installée quelques jours dans le hall d'accueil de la mairie, ce qui a entraîné une levée de boucliers chez les libres penseurs dénonçant une entorse à la laïcité. L'œuvre du pâtissier Philippe Vergniaud a été déplacée sous le marché des Halles. Le maire de la ville, Xavier Bonnefond, a précisé à nos confrères de la Charente Libre que ce déplacement était prévu. Avant d'ajouter, non sans ironie, les libres penseurs ont raison de dire que la crèche a été retirée de la mairie. S'ils ont envie de penser que c'est sous la pression, ils ont le droit de le penser. Que des libres penseurs pensent, il n'y a rien d'anormal. Le film L'ami François d'Assise et ses frères sort en salle le 28 décembre. Le long métrage réalisé par Arnaud Louvet et Renaud Fély raconte le destin de François d'Assise. À l'aube du XIIIe siècle, en Italie, François d'Assise vit une vie simple et fraternelle auprès des plus démunis. Porté par une foi intense, il se bat pour la justice et la paix. Nous avions tout quitté pour vivre avec François. Nous voulons créer une société fraternelle, où chacun soit l'égal de l'autre. Je voulais l'aider à faire un monde meilleur. Tu veux créer un ordre, ou bien tu encourages la désobéissance? Reprends ta règle et réécris-la.
Tu sais ce qu'ils font aux hérétiques. Un jour, ils vont nous chasser d'ici, tu verras. Tant que tu n'auras pas écrit une règle qui nous protège, tout ce qu'on a construit sera perdu. Vous croyez que tout ça s'est construit sans peine? Je ne peux pas le forcer à écrire. Alors faites-le, vous. Parfois, je pleure que le frère se divise. Tu n'as jamais aimé notre vie. Tu veux changer notre vie, L'idéal de François n'est pas de ce monde. Puis le temps, faudrait qu'on l'ait compris. Qui croit te savoir tout le temps? La vie que François nous offre est un rêve magnifique. Et pour le partager, il faut que vous le rendiez possible. C'est l'acteur italien Elio Germano qui incarne François d'Assise. Il était présent à Paris lundi dernier pour présenter le film. Pour lui, jouer François d'Assise lui a permis de redécouvrir le saint. J'ai découvert François en fait parce que je me suis rendu compte que je savais pas autre chose. Je suis grandi un peu avec une figure de François qui ne correspond pas à la vraie chose qu'il disait qu'il faisait. Et donc j'ai découvert un autre François plus proche de nous. J'ai trouvé dans ce scénario quelque chose de nouveau sur la figure de François, quelque chose de vraiment pas italien. Et donc de vouloir lui montrer un peu plutôt humain que comme un saint, loin de les gens. À Caen, le week-end dernier, pour la 4e année consécutive, les habitants ont pu apprécier la crèche vivante dans le centre-ville. Un âne portant une jeune paroissienne incarnant Marie, entourée de bergers, est parti de la place Bouchard. Les enfants étaient invités à s'habiller en petits bergers. Et puis, les fins d'année sont souvent propices à ce type de classement. Le pape François se retrouve à la 5e place des personnalités les plus puissantes dans le monde, selon le classement annuel Forbes. Il arrive après le président russe Vladimir Poutine, le nouveau président américain Donald Trump, la chancelière allemande Angela Merkel et le président chinois Xi Jinping. On poursuit notre édition avec le Père de Verre et il nous parle cette semaine du temps de l'Avent. Chers amis, bonjour. Nous sommes dans ces jours un peu ultimes d'une année, dans cette préparation à Noël qui va atténuer bien des blessures et bien des usures. Il y a 3 pouvoirs dans ce monde, ce pouvoir du mal, ce pouvoir qui fait mal. Et comment ne pas penser notamment à tous ces habitants de Syrie, et notamment de cette ville d'Alep. Des murs qui tombent, mais aussi une humanité qui s'effondre. Il y a ce pouvoir aussi du temps qui nous use. Et puis il y a heureusement ce pouvoir du cœur. Et ce pouvoir du cœur, il va s'exprimer à travers la présence d'un enfant qui est tout, et à la fois qui ne demande rien, qui ne veut rien, qui vient habiter une crèche parce que finalement ce qu'il souhaite, c'est de venir habiter le cœur de l'homme. Alors peut-être que dans ce temps de l'Avent, je vous propose ce conte. C'est précisément l'histoire d'un enfant qui demande à son maître, « Maître, est-ce qu'il y a des étoiles le jour ?» Et le maître de lui dire « Mais bien sûr, mon enfant, et d'ailleurs ces étoiles du jour, elles brillent bien plus que les étoiles de la nuit. » Et l'enfant de dire « Mais je ne vois pas. » Alors le maître va conduire l'enfant dans un désert, c'est-à-dire dans ce lieu où l'on déserte les inessentiels. Et là, autour d'un puits, autour de la margelle, l'enfant regarde et dit « Mais je ne vois toujours rien. » Et le maître de lui dire « Vois-tu, pour voir les étoiles du jour, tu ne peux pas rester au bord des choses. Il te faut descendre au fond de toi-même. Nous l'avons tous compris. Finalement, c'est au fond de notre cœur, dans ce cœur qui s'éveille et qui se réveille avec ce temps de l'Avent, qu'il y a cette possibilité de voir autrement et sans doute aussi de donner des signes de ces étoiles du jour. » Merci Père, c'est jeudi, c'est Revue de presse. France catholique nous fait rentrer dans le temps de Noël avec sa Ulne, le tableau de l'adoration des bergers, peint en 1787 par François-Guillaume Ménageot. Mais dans votre éditorial, Gérard Leclerc, vous revenez sur les attentats du Caire. Oui, un attentat extraordinairement douloureux qui a ensanglanté encore
la communauté de Coptes égyptienne qui a déjà été terriblement éprouvée dans le passé. Et puis, je ne sais plus combien de dizaines d'églises ont été, comment dirais-je, détruites, endommagées. Et puis, le cas, évidemment, c'est la plus grande communauté chrétienne du Proche-Orient. Mais on s'aperçoit de sa fragilité. Alors, que dire des autres communautés, celle d'Irak, qui a diminué de moitié, etc. Bon, cet édito est pour moi l'occasion de faire le point sur les chrétiens du Proche-Orient. Merci Gérard. La Vie propose un témoignage, celui de Monseigneur Tobji, l'archevêque maronite d'Alep. Il décrit le quotidien d'une ville en guerre, sans eau ni électricité, où les familles sont déchirées. L'hebdomadaire s'est aussi intéressé à la morale cachée de Disney. Il y a 50 ans, le père de Mickey disparaissait, alors que Vaiana, la dernière production, cartonne au box-office. La Vie s'est penchée sur l'imaginaire et la morale véhiculée par le créateur américain. Cette semaine, Famille chrétienne tente de comprendre pourquoi certains débats sont interdits. Théorie du genre, redécouverte de la civilisation grecque au Moyen-Âge, avortement ou lien entre délinquance et origine. Voici quelques exemples des sujets contrôlés par la police de la pensée. Et puis un éclairage sur l'histoire des 17 martyrs laotiens béatifiés dimanche dernier à Vientiane. Alors que la Chine a fêté la naissance de son père fondateur, Sun Yat-sen, l'hebdomadaire protestant Réforme propose un dossier sur la République populaire de Chine. Elle étend son influence sur les continents asiatiques et africains. Et puis un hommage au chanteur Leonard Cohen, disparu le 7 novembre, un poète qui chantait Ésaïe et Jésus. Un numéro double pour Pèlerins cette semaine où la paix est à l'honneur. L'hebdomadaire a rencontré des personnalités qui proposent leur lecture de la paix et la manière de l'instaurer. Et puis un tour du monde avec les plus belles crèches. Le musée de Hieron à Paray-le-Monial en expose un florilège. Voilà pour votre revue de presse. On retrouve tout de suite nos éditorialistes. Les premiers bus et ambulances transportant des blessés et des civils ont quitté en début d'après-midi les quartiers rebelles d'Alep. On vous le disait en début de journal, les évêques de France ont lancé un appel face au désastre humanitaire qui se joue dans cette ville, mais la situation sur place nous apparaît parfois un peu floue. On en parle avec vous, Gérard Leclerc de France Catholique, avec vous, François Ernenwein de La Croix. Première question, une réaction peut-être au communiqué des évêques de France, et puis une réaction à ce qu'on a entendu du père Ziad, qui disait que lui, ils attendaient avant tout de la sécurité. Gérard, qu'est-ce que vous en pensez ? La situation a, semble-t-il, évolué cette nuit, parce que enfin des familles et puis des rebelles, ce qu'on appelle les rebelles, vont être évacués d'Alep Est, ce qui est une bonne nouvelle. Ceci dit, évidemment, nous sommes toujours dans la tragédie de cette ville. Je ne sais pas combien il y a eu de morts durant cette offensive, et puis ça continue dans le pays. Et donc, avec les évêques, évidemment, on veut faire tous les vœux pour que les populations civiles soient protégées, mais on en est très très loin. François, on en est très très loin. On en est loin, et c'est bien de souligner que c'est une urgence. Il s'est produit un certain nombre d'atrocités ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours à Alep, des choses intolérables pour la communauté humaine, pour la communauté internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les regards se tournent vers Alep et commencent à dire la vérité sur la tragédie qu'a vécue cette ville et qui se prolonge encore aujourd'hui, même si les quartiers Est sont tombés. Alors c'est quoi cette vérité justement ? Parce qu'on voit bien que c'est un petit peu flou, et c'est notre confrère Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie, dans son éditorial, qui pose la question suivante. La ville d'Alep, elle est tombée ou libérée aujourd'hui ? C'est tout le débat. Effectivement, aujourd'hui, selon qu'on appartienne à un camp ou à un autre, le vocabulaire utilisé sera différent. À mon avis, il ne faut pas entrer dans cette querelle sémantique. Il faut se pencher sur le sort des habitants d'Alep, se préoccuper de ce qui se passe, voir quel est le traitement infligé aux habitants vivants de la partie est d'Alep quand ils rejoignent l'ouest. Il y a un certain nombre de questions sur le comportement des troupes d'Assad quand elles récupèrent des gens qui sortent
d'Alep-Est qui étaient des rebelles. Le débat s'est focalisé sur les rebelles. Des questions ont été posées, quelles étaient leurs allégeances, quelles étaient leurs alliances. Je crois qu'il faut dire la vérité. Historiquement, il y a des gens qui se sont révoltés contre le régime intolérable de Bachar el-Assad, qui ont engagé une bataille. Ils ont été rattrapés après des manipulations aussi d'Assad par des islamistes, mais il y avait quelque chose d'intolérable en 2011 dans le régime de Bachar el-Assad, héritier de celui de son père, et aujourd'hui, il n'est pas scandaleux que des gens aient voulu se lever contre ce régime-là. Vous partagez l'analyse de François, Gérard ? Oui, avec quand même cette réserve que la situation est épouvantablement compliquée. Et quelle est la part, je dirais, les mots sont inadéquats, mais je dirais de l'opposition libérale à Assad parmi tous ses adversaires. C'est un peu difficile à dire, d'autant plus que François l'a très bien dit, il y a eu ensuite, s'est enclenché un processus qui a mis en piste les islamistes et Daesh, le phénomène Daesh, donc, qui fait que les choses aujourd'hui sont un peu inextricables. Le problème est de savoir comment on va se sortir. Le problème, moi, je ne vois pas de sortie heureuse de cette affaire dans l'immédiat. Je ne vois pas de négociation en cours. La négociation, le régime n'en veut pas, et le rapport de force actuellement sur le terrain n'invite pas les vainqueurs à entamer des discussions. Je pense que la bataille qu'il faut mener aujourd'hui, c'est pour que les droits humains soient respectés à Daesh, quel que soit le camp, les allégeances des uns et des autres. Il y a une situation humanitaire dramatique à Daesh, et c'est de cette question-là dont il faut se saisir. Le dernier mot, je suis désolé, il ne reste que très peu de temps, malheureusement. Un dernier mot pour conclure, Gérard ? Moi, je souhaite, par exemple, que des observateurs de l'ONU soient sur place pour pouvoir surveiller ce qui se passe, assurer un minimum de sécurité. C'est vraiment le minimum du minimum. De contrôle sur le terrain, effectivement. Oui. Merci beaucoup, François. Merci, Gérard, d'avoir partagé votre regard. Merci à vous pour votre fidélité. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Excellente soirée sur KTO, à la semaine prochaine.